cette vidéo, on va voir comment faire des augmentations au tricot. Il existe 3 grands types d'augmentations et je vais vous les montrer une par une. Donc la toute première façon de faire des augmentations, on appelle ça une augmentation invisible. Le principe est un peu simple, mais il faut que ce soit un peu visuel. Donc sur un rang en droit, on va donc, selon les instructions de notre patron, tricoter nos mailles en droit. Et donc l'augmentation invisible consiste à attraper la maille précédente, la maille qui est juste avant la maille qui est sur notre aiguille. Donc le but, c'est de rattraper cette maille et de la mettre sur notre aiguille gauche pour pouvoir la tricoter une nouvelle fois. Donc le but, c'est de bien attraper cette maille qui est juste en dessous et qu'on va déposer sur notre aiguille gauche. Et donc ça fait une nouvelle maille à tricoter. Je vous remontre le mouvement, comment identifier cette maille qui est un peu en dessous. N'hésitez pas à tirer un petit peu votre ouvrage pour bien l'identifier. Et donc on pique dans cette petite boucle qui est juste en dessous et on la met sur notre aiguille de gauche pour pouvoir la tricoter. Et donc ensuite, je viens tricoter ma nouvelle maille, normalement en droit, et j'ai une nouvelle maille qui est créée. Je vous remontre une dernière fois. On identifie bien la maille qui est juste en dessous de notre maille sur l'aiguille. On vient l'attraper et la déposer sur l'aiguille de gauche pour pouvoir ensuite la tricoter. Je termine mon rang normalement. Et donc j'avais 6 mailles et je passe à 8 mailles sur mon aiguille. On voit bien nos 2 augmentations qui sont assez peu visibles comparées aux 2 autres techniques, vous verrez. Puis je viens tricoter mon rang envers normalement avec ces 2 nouvelles mailles. On passe maintenant à la deuxième technique pour faire des augmentations. Il s'agit cette fois de tricoter 2 fois la même maille. Donc là je suis sur un rang en droit, donc je vais tricoter mes mailles en droit normalement. Puis arrivé à l'endroit où je dois faire mon augmentation, je vais donc tricoter 2 fois la même maille. Je tricote une première fois ma maille normalement, mais cette fois, au lieu de la faire glisser et de la faire tomber sur mon aiguille gauche, je vais la garder et la tricoter une deuxième fois à l'endroit en piquant à nouveau dedans de l'intérieur vers l'extérieur. Donc arrivé ici, je pique à nouveau dans cette première maille tricotée que je tricote normalement et voilà, ça me crée une deuxième boucle, une deuxième maille. Je vous montre à nouveau, donc je pique une première fois dans ma maille que je tricote une première fois. Et donc au lieu de la faire tomber, je repique dedans vers l'extérieur et je repasse mon fil pour créer cette deuxième maille. Et je peux continuer la suite de mon rang normalement. J'ai donc créé 2 nouvelles mailles. On voit ici, elles sont assez resserrées. Et donc sur l'envers, ça fait une petite particularité, mais ces mailles-là, il faut les tricoter également normalement, donc je vous montre. Et donc j'arrive au niveau des mailles que j'ai augmentées. Donc la première maille, et là, la maille qui a été tricotée une deuxième fois arrive. Ça fait quelque chose qui peut paraître un petit peu bizarre, mais ici pas de panique. Il suffit donc de piquer sa maille envers normalement, donc de l'extérieur vers l'intérieur, et je pique donc dans cette grosse boucle vers moi. Et je passe mon fil pour tricoter envers normalement.
Et cette fois, la maille que je viens de créer est bien fixée. On recommence la première fois que la maille a été tricotée. Et arrive la deuxième fois qu'on a tricoté notre maille. Et donc là aussi, on pique de l'extérieur vers l'intérieur, comme on tricote une maille envers normalement. Et après, je peux continuer mes autres mailles envers, comme d'habitude. Et enfin, arrivé sur l'endroit, on voit un petit peu la différence de cette augmentation par rapport à l'augmentation invisible. On voit ici que ça fait des petits trous, des petits jours sur le tricot. On passe enfin à la troisième technique pour faire des augmentations, et cette technique s'appelle le jeté. Le jeté, c'est non seulement une technique d'augmentation, mais c'est aussi très pratique pour réaliser de nombreux points, et notamment des points ajourés. Le principe est très simple, donc là je suis sur un rang en droit et je tricote mes mailles en droit de toute façon tout à fait normal. Vient le moment où je veux faire mon augmentation. Et donc quand je tricote en droit, j'ai bien mon fil de pelote qui est à l'arrière, qui est derrière mes aiguilles. Donc quand je tricote en droit, mon fil est toujours à l'arrière. Pour faire un jeté, il suffit tout simplement de passer ce fil devant. De passer ce fil devant, c'est ça qui va créer cette nouvelle maille. Et ensuite, je viens tricoter la maille suivante, normalement, en gardant ce bout de fil qui est sur mon aiguille de gauche et en le remettant derrière moi pour tricoter normalement la maille en droit juste après. Et on voit déjà que ma nouvelle maille avec le jeté est créée. Et voilà, ça me permet ensuite de continuer mon rang en droit normalement. Je vous remontre, même principe, je passe donc mon fil de pelote devant moi et je le remets derrière, ça crée mon petit jeté, ma petite boucle et je tricote la maille suivante en droit normalement et ma nouvelle maille est créée. Je peux ensuite tricoter le reste de mon rang normalement. Comme pour la technique précédente où on tricote 2 mailles ensemble, le jeté va faire une maille un peu particulière quand on va passer sur l'envers et c'est le même principe. Je tricote mes mailles envers normalement. Puis j'arrive à mon jeté et ça fait à peu près le même effet que quand on a les 2 mailles tricotées. Et là aussi, on se pose pas trop de questions, on pique la maille de l'extérieur vers l'intérieur et on la tricote envers comme d'habitude. Voici mon deuxième jeté, même chose. Et je finis mon rang envers normalement. Et comme pour la technique des 2 mailles tricotées ensemble, on voit que les mailles où j'ai fait mon jeté font un petit jour, un petit trou dans mon tricot. Et voilà.